Bonsoir, très chers téléspectateurs. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Vous êtes le bienvenu à l'émission Communion Divine. Et ce soir, notre thème est intitulé « Engagement critique ». Avant de vous donner plus d'amples informations sur le thème, nous avons un quiz qui consiste à vous poser une question et vous donnerez une réponse. Et la question de ce soir est intitulée « Qui était le successeur de Moïse ?» Petit A, Joseph. Petit B, Caleb, et petit C, Josué. Alors, nous parlons ici de l'engagement critique parce que nous voulons ainsi motiver quelqu'un. Dans le parcours des enfants de Dieu, il y a des situations qui surgissent généralement qui conduisent certains à vouloir abandonner le chemin de la foi. Et si nous sommes venus aujourd'hui parler de l'engagement critique, c'est pour amener quelqu'un à ne pas quitter la foi, à ne pas faire naufrage à la foi comme certains l'ont fait, à cause des difficultés, à cause des situations par lesquelles ils passent. Alors la Bible nous parle d'une histoire. Je vais rapidement lire dans le livre de Matthieu, chapitre 9, à partir du verset 18, la Bible dit « Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosternant devant lui et dit « Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes ici en face d'une histoire, en face d'une situation. La Bible dit que la femme avait une perte de sang depuis 12 années consécutives. La Bible dit qu'elle avait déjà tout essayé, mais elle n'a pas trouvé gain de cause malgré ses efforts. Mais un jour, elle va décider de toucher le pan du vêtement de Jésus. Et la Bible dit lorsqu'elle va essayer, elle va obtenir son miracle. Bien-aimé, raison pour laquelle je te parle aujourd'hui de l'engagement critique. Lorsque vous voyez cette femme, la Bible dit en Israël, lorsqu'une femme saignait, elle était dans la situation d'impureté. Ça veut dire, se présenter au milieu des hommes. Elle était en position de mourir parce qu'on pouvait la lapider. Elle courait le risque de se faire lapider en approchant au milieu d'une foule et touchant le pan du vêtement de Jésus. Mais cette femme n'a pas regardé à cela. Elle a dit, j'ai longtemps été malade. Certainement, la maladie veut me conduire à la mort. Alors, s'il s'agit de mourir, il faudrait que je le fasse en présence de Jésus. Elle a avancé et elle a touché le vêtement. Mais la Bible dit que la femme a été guérie. Lorsque nous regardons la situation, Jésus ne s'était pas levé pour aller vers la femme et la guérir. Jésus se dirigeait vers cet homme qu'on appelle Jairus, car sa fille était déjà décédée. Et la situation qui était présente était le cas de la fille de Jairus, c'est celle-là qui était présente. Mais la femme a fait violence. Elle a dit en ce moment, il faut un engagement critique. Parce que si je ne me lève pas, certainement je ne trouverai pas de solution. Parce que si longtemps, les gens m'ont vu, les gens ne m'ont pas aidé, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils viendront me secourir. Alors je vais courir mon risque et je vais toucher le pan du vêtement de Jésus-Christ. Bien aimé, la détermination que
la femme avait eu, c'était de toucher seulement le pain. Elle n'a pas avancé pour dire Jésus, prie pour moi. Elle n'a pas avancé pour dire Jésus, je veux que tu me touches. Elle-même, elle a pris l'initiative. La Bible dit que pendant qu'elle avançait, elle a dit si seulement je puisse toucher le pan du vêtement. Bien aimé, je vois une situation. Je ne sais pas dans quel cas tu te trouves. Je ne sais pas quelle difficulté est en train de faire obstacle sur ton chemin. Je ne connais pas par quelle situation tu es en train de passer en ce moment. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Tu as besoin de l'engagement critique. La Bible dit que Josué, après la mort de Moïse, c'est Josué qui avait pris les commandes pour faire entrer le peuple de Dieu dans un pays où coule le lait et le miel. Nous sommes comme ça dans le livre de Josué chapitre 1, du verset 1 au verset 5, où Dieu lui donne ses instructions. Alors Josué va se lever, il va diriger le peuple jusqu'à Canaan, où coule le lait et le miel. Bien aimé, certainement tu es dans cette situation, où c'est toi qui es la seule personne qui est appelée à faire entrer dans ta famille, dans une ville, dans une nation, dans un pays où coule le lait et le miel. Alors l'engagement critique t'amène à dire que si jamais je rate cette occasion, je venais comme ça de laisser tomber ma famille dans la misère. Si jamais j'abandonne la foi en Christ, si jamais j'abandonne le chemin de Jésus-Christ, je venais comme ça de laisser une occasion de faire entrer ma famille dans une autre dimension de gloire. Bien aimé, l'engagement critique t'amène à comprendre que si ce n'est pas toi, certainement quelqu'un d'autre ne viendra pas le faire. Tu ne vas pas regarder que qui viendra. Est-ce que mon frère viendra relever le défi à ma place? Est-ce que mes frères vont intervenir? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ton cas est spécial. La femme à la perte de sang avait son problème qui était unique. Quelqu'un ne me dit pas Amen. Bien aimé, son problème était spécial. Alors il fallait prendre la détermination. Il faut se déterminer. Il y aura des obstacles. Il y aura des situations qui vont se présenter à toi, qui seront de telle sorte que si tu ne fais pas attention, tu vas tomber. Mais qu'est-ce qui va te motiver? C'est l'engagement que tu as pris. C'est l'engagement critique par lequel tu es entré qui va te motiver jusqu'à la destination finale. Bien-aimé, Josué devait faire entrer le pays, le peuple de Dieu, dans un pays où coule le lait et le miel. Bien aimé, si tu abandonnes la course, si tu abandonnes la foi maintenant, considère que Dieu t'a choisi pour que toute ta famille, l'histoire de ta famille change radicalement. Tu peux voir cette situation avec Gédéon. Dieu dit à Gédéon, c'est toi qui vas délivrer ton peuple, ta patrie, ta famille de cette pauvreté. Si tu abandonnes la foi en Christ, tu venais de louper l'occasion de faire comme David. La Bible dit, la foi de David était sortie du fait qu'on a dit, c'est lui qui va tuer Goliath. Il sera le gendre du roi. Sa famille ne va plus payer les impôts. Bien-aimé, il y a des situations, il y a des motivations, il y a des choses qui doivent te motiver à aller de l'avant. Il y a des choses qui doivent te motiver à ne pas abandonner la course. Bien-aimé, c'est cela l'engagement critique. Pendant que je regarde cette situation, quelqu'un est en train de me poser la question. Certainement, cette femme avait eu la grâce de voir Jésus en face et d'aller vers lui et toucher le pan de son vêtement. Bien-aimé, laisse-moi te dire quelque chose. Jésus-Christ a rencontré les hommes riches. Il n'a pas été étonné. Jésus a rencontré des paralytiques. Ça ne l'a pas surpris. Il a rencontré des hommes forts. Des femmes même, les femmes riches soutenaient son ministère. Jésus n'a jamais été étonné. Mais la Bible dit, dans le livre de Matthieu chapitre 8, à partir du verset 7 au verset 10, je vais lire. Il est écrit, Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenaire répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit.
mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Quelqu'un dit étonnement. Bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth, comme je le disais, il a rencontré des hommes riches. Ça ne l'a pas impressionné. Il a rencontré des gens qui étaient forts. Ça ne l'a pas impressionné. Mais Jésus ici est impressionné par quelqu'un qui a la foi. Je ne veux pas te dire qu'il faut que tu aies beaucoup d'argent pour épater Jésus. Ce n'est pas parce que tu vas faire beaucoup d'offrandes que tu vas épater Jésus. Ce n'est pas parce que tu vas trop venir à l'église que tu vas épater Jésus. Ce qui épate Jésus, la seule chose qui a amené Jésus dans l'étonnement, c'est que quelqu'un a eu une grande foi. La Bible dit que Jésus fut dans l'étonnement. Parce que tu es en train de dire, certainement la femme à la perte de sang, elle avait rencontré Jésus en face à face. Et elle a touché le pan de son vêtement. Toi, tu n'as pas l'occasion de le voir en face. Mais ce qui appelle Jésus, ce qui peut attirer l'attention de Jésus, c'est le type de foi que tu peux manifester. Il y a des niveaux dans ta vie que tu as besoin de manifester le don de foi. Et le don de foi consiste à faire quoi? Ramener la situation à l'état dont tu veux dans ta tête. Tu amènes une maladie à la guérison par ta pensée. Tu amènes la richesse dans ta pensée. Tu amènes la condition dans laquelle tu passes à un changement radical. C'est à partir de ton cerveau, c'est à partir de ton cœur, c'est à partir de tes pensées que tu commences à agir. Et par ta foi, tu touches tout simplement le pan du vêtement. Quelqu'un ne dit pas Amen. Bien aimé, c'est la foi qui peut amener Jésus à être étonné. Tu n'as pas besoin de voir Jésus en face. Tu n'as pas besoin d'une apparition quelconque. Tu as tout simplement besoin de manifester ta foi. Tu as simplement besoin de mettre en exergue la foi que tu as en Jésus-Christ. Croire qu'il est capable de guérir. Il est capable de changer ta situation. Croire qu'il est capable de créer quelque chose. C'est Jésus de Nazareth. C'est celui-là qui a marché sur les eaux. C'est celui-là qui a ouvert les yeux des aveugles. C'est Jésus. C'est celui-là qui a résolu le cas de la femme à cause de la foi que la femme avait manifestée auprès de Jésus. Car elle s'était dit en elle-même, je veux seulement toucher. Bien-aimé, la seule chose qui peut t'amener à toucher, c'est pas ta foi. Je veux amener quelqu'un à comprendre que tu as une grande mission. Ne regarde pas, n'attends pas un frère, n'attends pas une soeur. Considère que c'est toi qui le feras. Alors avance avec Jésus. Ne lâche pas Jésus. Peu importe les obstacles, lève-toi, avance, pousse encore. Et le Seigneur est avec toi. Le Seigneur fera le miracle. Le Seigneur fera grâce dans ta vie. Ô Père éternel, je prie qu'en ce moment, quelqu'un qui écoute ma voix et qui est sous le son de ma voix maintenant, peu importe les obstacles par lesquels la personne passe maintenant, je prie, ô Dieu, qu'un miracle soit établi au nom de Jésus. Je prie que ta main, Père, booste encore la foi de quelqu'un. Et que, Seigneur, Père, le cœur de quelqu'un soit ouvert, prédisposé, Papa, à recevoir la puissance, prédisposé à manifester, Seigneur, une onction royale. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen.